Allez, c'est parti au Parc des Sports, le coup d'envoi est donné. Premier pressing de Kateb a noté quelques petites modifications avec la titularisation de Zeidler. Alamaoui est passé... Attention. C'est dans les bras de bébé. Alamaoui est passé en numéro 6 à la place de Chiriev. Et Chiriev évolue en 10 en l'absence de corps. Donc là, ils vont vite, hein. Ouais, putain. Ouais, il lui a quand même mis la pêche dans le haut. T'accélères sur 2 ou 3 pas et là tu fais la différence. Ouh, très belle sortie de Pierre et BD. Parce que ça fait mal au bras. Ça avec un petit truc qui tourne à droite, à gauche, là. Ouais. Comment? Ouais, télécommande. Oh. Avant c'était 35, alors. Oh ouais, chaud, d'accord. Ouais, joli. Joli. Il va le refuser. Ah ouais. Non, Mais c'est chiant, je suis obligé de après, ça regarder le joue match à pas travers une d'avoir caméra. des entrées. Voilà, celui-là il est... Il y avait hors-jeu. Non. C'est qui le sort? Faut déléguer. Hein. Ouais, je commence à déléguer un petit peu. Jeu. Ah voilà. ça Ouais, ça. Là par contre c'est un jeu là. Voilà, allez. Regarde. Les stages de foot qu'on fait, j'ai dit qu'on va recevoir les chèques. Ouh. Oh, Mais dommage. pourquoi t'as voulu faire une... Ouais, t'es belle. Ouais, bon, c'est comme ça. Il me fait virer. Ah, il est fort. Non. Pied droit, pied gauche. Alors j'ai regardé... Le 13 qui va. J'ai trouvé ça et justement j'ai posé la question au trésorier, j'en ai profité. Et il m'a dit, Ouais, sur en la DH, FA, là t'es en tu regardes, il y a un CFA2. truc, mais sinon il va... J'ai vérifié ça. Mais non. Comment formation. Il est faible. Lui aussi je pense c'est pas. Ouais. C'est pas la défense, c'est vraiment Auxerre, ça c'est des coups. Je fais le lever de rideau. Tu fais lever le rideau? Oh. Ah oui, ils nous ont battu en 8. Et après, c'est Roberto contre. Allez. Qu'est-ce qu'il faut? Oh là là. Je nage. Oh, une soirée... Non, mais je sais pas, on doit faire une soirée de fin de stage. Ah ouais, bah ça on peut faire. Oh, Je sais pas, c'est ce qui était programmé. tire. Mais non. C'est joli. C'est joli. Bonne frappe, hein. Allez, on est avec Xavier Lenoc, donc le portier de cette équipe d'Auxerre. Xavier, vous avez eu chaud en fin de match. Vous avez certainement raté les occasions pour prendre le large. Ouais, on a raté les occasions. Ils sont bien dans leur match. Ils nous ont mis en difficulté dans les premières minutes de jeu. Après, on a réussi à marquer d'entrée vers la 15e minute. On a mis le deuxième but qui nous soulage avant la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ils sont rentrés dedans, on va dire. Voilà. Ils ont poussé jusqu'au bout. Ils ont eu deux, trois belles occasions. Après, on a poussé, on a tenu pour tenir la victoire. À 3-1, vous jouez peut-être un peu trop facile. On a vu notamment un 5 contre 2 manqué. Ça aurait fait 4-1, le match était plié. Un peu trop de facilité à 3-1. Ouais, un peu trop de facilité. On va dire que, comment dire, ouais, normalement on doit mettre le quatrième but. Après, comme j'ai dit, ils ont poussé. On a failli se faire peur. Voilà. Vous êtes leader. Le Ouais. titre, ça y est, là, c'est la montée en CFA. On a monté en CFA depuis le début du match. Maintenant, l'objectif maintenant c'est d'aller chercher le titre de champion de France. Après, on fera tout pour y arriver. Merci Xavier. Plusieurs minutes et le Real Madrid en profite. 40e but en Liga de CR7. Allez, on est avec Noam Trabé là, qui est dans le bus. Noam, c'est toi qui mets le 3-1. Par contre, vous êtes fait peur hein, en fin de match. Tout à fait, on a lâché un peu le jeu, mais bon, on aurait pu revenir collectivement, mais bon, je vois qu'on a un peu baissé les bras, mais bon, ce qui compte c'est la victoire, et voilà quoi, avec les amis là, on va fêter ça. On rentre chez nous. On rentre chez nous, petites vacances, et voilà quoi. Vous allez chercher le titre de champion de France maintenant? Ah ouais, c'est sûr, ça y est, C'est une là. belle saison hein, quand même. Hein. Ah ouais, c'était une belle saison. Bah, rentrez bien, merci. Merci beaucoup. Allez, on est avec Jean-Marc Nobilot, donc le coach de cette équipe d'Auxerre. Jean-Marc, une victoire ici à Agno. Par contre, vous êtes fait peur en fin de match alors que vous avez eu largement les occasions pour vous mettre à l'abri.
Ouais, c'est un peu le résumé du match, mais je crois que les 6 heures de bus, à un moment donné, on les paye, soit en début de match, soit en fin de match. Là, c'était plutôt en fin de match. Je crois qu'on peut se mettre à l'abri aussi, mais pour rendre respect à cette équipe d'Agno qui, à l'aller, il y avait eu un peu de difficulté parce qu'on avait fait vraiment un excellent match, mais là, c'est une équipe très joueuse. Moi, je pense que c'est une équipe qui mérite largement sa place dans les 3-4 premiers comme aller, qui aurait peut-être pu aussi à un moment donné prétendre mieux, mais dans le jeu, c'est très bon. Dans le jeu d'appui, dans le jeu à 30 mètres du but, il y a de bonnes individualités sur les côtés, dans l'axe. C'est vraiment une équipe très intéressante à jouer et j'ai pris beaucoup de plaisir à voir le match, à la victoire, parce que peut-être que cette victoire, ça nous met quasiment champion de France des CFA, puisqu'en gagnant, ici on prend 4 points de plus. Mais c'était vraiment un bon match de football, une équipe très jeune chez nous et une bonne équipe en face, très joueuse. En tout cas, on vous souhaite un bon retour et puis c'est vrai qu'on a vu un beau match. Merci. Merci. Le FRH a son bus aussi, mais on voit quand même la différence de niveau, comme on l'a pu le voir sur le terrain, c'est quand même un autre monde. Allez, on va changer à la place du coach, ce sera le directeur sportif Jean-Luc Kleinman avec Pierre. Pierre, on va laisser la parole à l'ancien. Jean-Luc, qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Tu avais de l'engagement, c'était un bon match de CFA2. Tu as vu une petite différence avec Auxerre qui s'entraîne tous les jours. Tandis que nous, malheureusement, on a bien démarré le match, je pense à mon avis un peu trop vite. On a trop vite essayé de marquer et puis dans le jeu, on paye cash une petite erreur défensive. Ouais, 2 contre. 2 contre, ouais. Et très très vite, parce que dès qu'il récupère le ballon, ça explose et puis il y en a 5 qui courent et forcément il y en a un qui touche le ballon. Pierre, ça va à 2000 à l'heure devant. Non, franchement, les mecs qui sont en place, ils ont quelque chose. Ok, c'est vrai qu'ils s'entraînent tous les jours, parce que nous on s'entraîne 2-3 fois maxi, quoi. Et là, automatiquement, on ressent la différence. Parce que c'est à ces niveaux. Salut. C'est surtout à ces niveaux qu'on a ressenti cette petite différence qui nous a mis en difficulté, en première mi-temps surtout, parce qu'en deuxième, je me dis qu'on a quand même essayé de rectifier le tir, quoi. Il y a la volée de Hims, il y a la tête de Guézy qui aurait pu la pousser au fond. Il y a eu les occasions pour revenir à 3-3. Oui, c'est vrai que vers la fin, je pense même que je les ai sentis un peu fatigués derrière. Donc quelque part, il y avait de la place. C'est vrai que Mastro, il n'était plus là parce que vers la fin, on essayait de jouer, on utilisait les longs ballons et on manquait un peu de la taille, quoi. Mais franchement, on les a poussés, on les a bousculés et on n'a pas baissé les bras, quoi. Jean-Luc, je pense que vous pouvez être fier aujourd'hui, puis tu écouteras l'interview du coach d'Auxerre qui félicite cette équipe d'Agno, qu'il a trouvée très joueuse, très technique, très bonne dans les 30 mètres, qui lui dit qu'il a vu un excellent match, une équipe composée de très bonnes individualités. Jean-Luc, je crois qu'il va falloir faire le travail pour garder cette équipe. Le travail sera fait, normalement il n'y a pas de souci. Maintenant, je pense qu'il y a aussi des petites rectifications à faire. Qui me paraissent, si tu veux jouer plus haut ou au-dessus. BD notamment derrière. On a vu une différence, même pas derrière, c'est une équipe. Donc tu gagnes ensemble, tu perds ensemble. Et à un moment donné, si ça ne communique pas, on a vu tout de suite après l'entrée de Anis que ça parlait plus. Et puis du coup, on a retrouvé notre football et je pense qu'Auxerre est un peu sorti du match. Dès qu'ils ont pris un but, ils doutaient un petit peu, ce sont des jeunes. Et je pense qu'on avait aujourd'hui le moyen de mettre un 3-3, voire gagner le match si on met nos occasions. Voilà. En tout cas, le point positif, on conclura là-dessus, c'est qu'on avait vraiment du beau football. Ça fait plaisir de voir un spectacle comme ça au Parc des Sports. Je pense que les spectateurs ont été contents, ils étaient nombreux aujourd'hui. Même nous les joueurs, on était contents d'avoir un adversaire aussi costaud et de tenir tête, quoi. On a vu qu'on a du boulot. Et on voit quand même une différence d'un centre de formation et une équipe amateur. Voilà, c'était déjà au match aller. Et je pense qu'Auxerre nous ont pris au sérieux. Et, je crois que le coach, s'il a parlé de nous, c'est qu'il nous craignait un petit peu, qu'il savait de ce qu'on était capable. Et puis malheureusement, on l'a vu dimanche dernier, si tu ne mets pas les occasions, tu es toujours plus bon. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci Jean-Luc. Allez, on est avec Mohamed Kateb. Momo, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? Très rageant parce qu'on a très bien commencé le match. On a été plus dangereux offensivement que Auxerre. Bon,
l'efficacité des attaquants d'Auxerre et leur milieu de terrain nous a fait énormément de mal. Donc ils ont été efficaces dans les 20 premières minutes, ils nous ont mis 2 buts et après c'est difficile de revenir dans le match. Chose qu'on a très bien faite en deuxième mi-temps. On a fait un ajustement tactique qui a fait qu'on se sentait mieux, on était plus soutenu en attaque. Et ça a payé, on a fini par marquer 2 buts, malheureusement on a pris un 3e et on n'a pas réussi à venir au 3-3. Bon, en tout cas, même s'il y a des défaites, on a vu du spectacle. Ici, on a vu du beau football et le coach d'Auxerre l'a dit, il a été plutôt impressionné par que ce soit les individualités, le collectif, très technique. Enfin, il a trouvé que cette équipe d'Agno était vraiment une des plus belles équipes qu'il avait vues cette année. Vous prenez du plaisir sur le terrain, ça se voit. Ouais, on prend du plaisir, mais moi personnellement je suis dégoûté parce qu'on a perdu, donc on joue bien limite, ouais, c'est bien, mais si on ne prend pas les points, ça sert à rien en gros. C'est pour ça que je pense qu'on a loupé la montée. Toutes les équipes disent qu'on joue très bien, mais on n'est pas, donc pour moi c'est un peu rare. Il faudra corriger l'année prochaine. Espérons. Merci.